Salut à tous mes abonnés, aujourd'hui c'était la Coupe de France de judo. C'était une très grande manifestation où il y avait plus de 600 judokas ce jour-là. La caté la plus lourde était la mienne, moins de 50 kg. Il y avait beaucoup de participants dans ma catégorie, à peu près 60. Donc là vous pouvez entendre l'hymne national de la France car c'est une compétition nationale très grande, avec énormément d'arbitres, d'encourageurs, de supporters, d'entraîneurs. Sur ce, bon visionnage à tous, mettez un like, abonnez-vous, c'est parti. Premier combat de poule, je tombe contre un adversaire gaucher qui est fort physiquement. Donc là, j'impose ma garde, je tente un Naochi qui marche pas. Ça s'enchaîne au sol, il essaye de me retourner en me prenant par le dos. L'arbitre dit maté, on se relève. C'est un adversaire qui se bat pas trop pour la garde, du coup c'est facile à la saisir. Mais il est gaucher, donc c'est très dur de se battre contre eux. Cet adversaire a perdu son premier combat de poule, donc il était très motivé. Là je tente un Ouchi en feinte pour tenter un Sumigaishi qui marque rien. On se relève, j'essaye un Makekomi, ça marche pas. Encore une séquence au sol où j'essaye de reprendre le dessus. On lui saisit son bras mais l'arbitre dit maté. Cet adversaire est très fort physiquement et dur à combattre car il tire toujours vers le bas. Faut qu'il fasse quand même attention, sinon il pourra prendre Shido. Sa tenue ne tenait pas très bien en place, c'est pour ça qu'il mettait beaucoup de temps à se rhabiller. Mais bon, le combat continue. Et là, je le déplace et je tente ce sorte de Kataguruma qui marque Yuko. Pareil, ça s'enchaîne au sol, il me tient entre ses jambes. J'arrive pas à le retourner, j'essaie de le soulever un peu. Ça marche pas, il reprend le dessus sur moi. Mais je reviens en lui reprenant le bras. Ce qui marche, j'arrive à faire Osaikomi. Donc je tiens. C'était assez dur à tenir car je contrôlais qu'un seul bras. Donc il pouvait sortir facilement. Là il sort. Je marque Wazari. Donc je suis en train de mener d'un Yuko et d'un Wazari. Du coup il sera encore plus actif. Et là pareil, je tente un Kataguruma qui marche pas. Les Kataguruma, souvent je les tente sans déplacer, ce qui est une erreur. Donc là j'en retente un, pareil. Lui il esquive et reprend directement le dessus sur moi. Et là je suis dans une position très défavorable car sortir d'un Osaikomi c'est très dur. En plus cet adversaire est très fort physiquement. Donc il me tenait très fort et j'arrivais pas à sortir. Mais j'ai mis toutes mes forces dans ce combat et je l'ai retourné. Donc j'ai re-enchaîné sur lui en le tenant encore 10 secondes, ce qui m'a suffi pour gagner le combat et gagner mon premier match de poule. C'était très énergivore comme combat car le sol ça pompe beaucoup d'énergie et mon partenaire a très bien combattu, donc bien joué à lui et on passe au deuxième combat de poule. Sur ce combat là j'affronte un partenaire qui est très brusque mais assez lent, mais il faut faire attention car il peut être explosif. Là il a essayé direct de me faire un Tani Otoshi. Heureusement que j'ai réussi à me retourner sur le ventre à temps. C'était très risqué. Là je prends la garde, j'essaye des Ouchi en déplaçant, ça marche pas trop. Et là je tente un Kataguruma, pareil statiquement, ce qui ne marche pas. En plus il a failli me retomber dessus en Osaikomi, mais heureusement je me suis mis en boule. L'arbitre dit maté, on se relève. Et là c'est l'erreur fatale. Il prend la garde et direct il me lance un Tani Otoshi qui marque une très belle boîte sur Ippon direct. C'était très décevant pour moi car je finis deuxième de poule et donc je serai obligé de passer directement en 32e de finale. Là c'est un partenaire qui vient de Guyane et les Guyanais sont réputés pour être forts physiquement et très brusques. C'est pour ça qu'il fallait que je travaille en numéro 1 en attaquant en premier pour pas me laisser dominer. Là je tente un Moroté qui marche pas. Et donc ça s'enchaîne au sol. Il essaye de me retourner mais je lui contrôle les bras. Pareil moi aussi en faisant une roulade. Mais on se relève. Là je saisis la garde. On déplace.
mais comme j'ai pris en croisé, ils m'avertissent. Là pareil, je tente encore une fois un Moroté qui passe pas parce que je le prépare pas assez, faut que je déplace plus. Donc mais c'est pas mal car je travaille un numéro 1. Là il tente un Moroté, mais je le compte sur le dos. Normalement il y a une valeur, mais les arbitres ne l'ont pas mis. Et j'enchaîne en Osaikomi. Donc là j'avais une position très compliquée car je tenais juste le col et la manche. Il s'est retourné mais j'ai réussi à tenir jusqu'à avoir un Wazari. Et j'ai aussi un Yuko. Donc là, faut toujours travailler en numéro 1 contre les adversaires forts physiquement. J'essaie un autre Kataguruma, mais il marche pas. Et en plus, il retombe sur moi et il m'immobilise. Faut faire très attention, car quand on lance des Kataguruma, faut vraiment les préparer. Sinon, l'adversaire peut, comme dans cette situation-là, te retomber dessus. Mais heureusement, j'arrive à sortir comme au premier combat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le sol est très énergivore, surtout quand on est en position défensive. Donc il faut faire très attention à pas gaspiller toute son énergie pour être en forme debout. Là, pareil, je tente un Moroté et comme je le prépare pas bien, ça marche jamais. C'était vraiment un combat très difficile. À la fin, je respirais assez difficilement. Donc là, j'essaie un Kataguruma, mais il me contre en Uchi qui marque Yuko. Pareil, ça continue au sol, qui me pompe de l'énergie. C'est pour ça qu'on s'est battu jusqu'à la fin des 3 minutes réglementaires. Pareil, je prends en croisé et il m'arrache direct en Uranage. Heureusement que j'arrive à me retourner, mais ça n'allait pas compter car j'avais pris en croisé, donc je me prends un Shido. Et là pareil, je tente une sorte de Moroté sans préparer, où il a failli me contrer. Mais heureusement que je me suis retourné sur le ventre. Et j'essaye de le retourner, mais il se relève. Ce qui provoque un maté. Et là direct, il fonce sur moi avec un Hosoto. Heureusement pareil, j'ai le temps de me retourner. Car ça va, je suis plutôt agile. Il marque Yuko, il a failli enchaîner sur moi en Osaikomi, mais heureusement que je lui ai pris la jambe. Il se relève. Je vois sur le tableau qu'il reste vraiment pas beaucoup de temps. C'est pour ça que je suis plutôt en position défensive. Je tente un Ouchi qui a failli marquer Yuko. Pareil, j'essaye de le retourner, mais l'arbitre dit maté avant. Là sur le tableau, il reste une dizaine de secondes. Du coup, je suis vraiment peu actif. Je mets le combat vers le sol. Et c'est bon, c'est fini. Je gagne les 32e de finale pour passer directement en 16e. Avant les 6e, je me sentais vraiment très mal. J'avais envie de vomir et j'ai la tête qui tournait. Mais là, on passe en corps à corps. Je lui mets un Osotogake qui marque Yuko. J'essaie d'enseigner en Newaza, mais il me prend la jambe. Mais heureusement que j'ai bien travaillé ça à l'entraînement et que je sais la sortir. C'est ma spécialité. Donc là, il la tenait quand même bien, mais comme j'étais très motivé, je l'ai réussi à sortir la jambe. C'était un adversaire aussi fort physiquement et plus grand que moi, du coup c'est compliqué. Et là, ils ont annulé le Wazari parce qu'ils avaient mis au départ. Donc il fallait que je tienne 20 secondes au lieu de 10. Et c'est bon, j'ai réussi, je passe directement au 8e de finale. C'est un combat assez rapide. Et il y avait un adversaire très fort qui m'attend. C'était un gars que je connais, que j'ai rencontré plusieurs fois pendant des compètes et en stage. Mais on s'est encore jamais combattu. Et là, je fais une erreur bête. J'avance sur lui avec la main et il me lance un ippon à gauche. J'étais très triste et énervé car pour moi, la Coupe de France, c'était fini. Je remercie beaucoup mes entraîneurs et mes partenaires du club de l'USB Froid qui m'ont aidé dans toute cette préparation pour cette compétition. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.